Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Il bouge beaucoup, il est agressif, il sautille tout le temps. Est-ce de simples difficultés passagères ou au contraire, il s'agit de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité? Qu'appelle-t-on trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, entre parenthèses TDAH? Quelles en sont les causes et les manifestations? C'est tout de suite. Alors, qu'est-ce que le TDAH? Il s'agit d'une combinaison de deux manifestations, à savoir l'inattention et l'hyperactivité ou l'impulsivité. Bien évidemment, il s'agit de pathologies ou de difficultés qu'on pourrait retrouver chez la majorité des enfants. Mais ici, il s'agit de difficultés qui sont présentes avec des fréquences et des sévérités beaucoup plus importantes. Cette pathologie, telle que définie, concernerait 5 à 8% des enfants. Même si elle commence dès le bas âge, ce sont des difficultés qui persistent à l'âge adulte. Ces troubles d'hyperactivité et d'inattention vont entraîner des conséquences sur les apprentissages scolaires, mais engendrer également d'autres problèmes comme l'anxiété, le mauvaise estime de soi et également les troubles psycho-affectifs. Alors, quand est-ce qu'il faut parler de TDAH? Pour parler de TDAH, un certain nombre de critères que nous allons appeler la règle des 6 doit être respecté. Il faut noter la présence d'au moins 6 symptômes d'inattention ou la présence de 6 symptômes d'hyperactivité ou d'impulsivité. Pour finir, il faut noter que ces symptômes doivent être présents dans toutes les sphères de la vie de l'enfant, que ce soit à l'école, à la maison ou au sport, et que cette pathologie doit débuter avant l'âge de 7 ans. Alors, quels sont ces symptômes d'hyperactivité ou d'inattention? Il faut toutefois se rappeler qu'il faut au moins la présence de 6 de ces symptômes. En ce qui concerne les difficultés d'inattention, il s'agit de l'incapacité par exemple à prêter attention aux détails ou c'est un enfant qui fait des fausses d'inattention lors des devoirs scolaires ou d'autres activités. Également, il s'agit d'enfants qui ont des difficultés à soutenir une attention lors d'une tâche ou dans le jeu. Troisième point, il s'agit d'enfants qui n'écoutent pas quand on lui parle. Quatrième point, il s'agit de difficultés à respecter les consignes, mais également sont des enfants qui éprouvent des difficultés à terminer leurs devoirs ou des activités ménagères. Cinquième point, il s'agit là de la présence des difficultés à organiser les activités ou des travaux. Sixième point, il s'agit d'enfants qui évitent ou détestent ou font à contre-cœur des activités qui demandent un effort mental. Septième point, il s'agit d'enfants qui perdent les objets nécessaires à son activité. Huitième point, l'enfant se laisse facilement distraire par des sources de stimulation externe comme des bruits ou de la musique par exemple. Neuvième point, il s'agit d'enfants qui ont des oublis dans la vie de tous les jours. Parmi ces 9 symptômes que nous venons d'énumérer, la présence de 6 renvoie donc à un trouble d'inattention. Passons maintenant aux manifestations qui révèlent les troubles d'impulsivité ou d'hyperactivité. Il s'agit dans ce cas d'enfants incapables de se tenir tranquille sur une chaise sans se tortiller. C'est un enfant qui va bouger les pieds, qui va bouger les mains. Également, le point numéro 2, il s'agit d'enfants incapables de rester assis en classe. Ils se lèvent malgré les consignes des enseignants. Troisième point, il s'agit d'enfants qui parlent trop, même lorsqu'on ne s'adresse pas à lui. Quatrième point, il répond aux questions avant même qu'on ait terminé de la poser. Cinquième point, il s'agit d'enfants particulièrement turbulents. Ils courent, ils grimpent partout sans aucune conscience du danger. Sixième point, il est impatient et il a beaucoup du mal à attendre son tour dans les jeux et autres activités. Septième point, il n'a aucun contrôle sur ses gestes et dans ses paroles, ce qui le rend souvent agressif. Huitième point, il n'aime pas les règles. C'est un enfant qui ne va pas écouter, qui ne va pas respecter les consignes. Neuvième point, il a des troubles de l'humeur, passant de la joie à la tristesse et à la colère spontanément. Là également, il faut noter que la présence de 6 de ces symptômes renvoie donc à un trouble d'hyperactivité ou d'impulsivité. La question que vous posez certainement, j'en ai aucun doute, est quelle est la cause de cette pathologie et quels sont les traitements qui existent de nos jours. Ça, nous allons en parler dans une très prochaine émission. À bientôt, au revoir.